Salut à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un véritable trésor de la littérature motivationnelle. Pensez et devenez riche de Napoleon Hill. Imaginez un instant que vos pensées aient le pouvoir de façonner votre réalité financière. C'est exactement ce que Hill nous propose dans cet ouvrage révolutionnaire, fruit de 25 années de recherche auprès des plus grands millionnaires de son époque. Ce livre, véritable Bible du succès, a inspiré des millions de personnes à travers le monde depuis sa publication en 1937. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets de Hill pour transformer vos rêves en réalité concrète. Nous explorerons ensemble les 13 principes fondamentaux qui, selon l'auteur, sont la clé de la richesse et du succès. Que vous soyez entrepreneur, salarié ou étudiant, ces principes s'appliquent à tous les aspects de votre vie. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une nouvelle perspective sur la façon d'atteindre vos objectifs. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car je vais partager avec vous des conseils pratiques pour mettre immédiatement ces principes en action dans votre vie quotidienne. Êtes-vous prêt à reprogrammer votre esprit pour le succès? C'est parti! Pensez et devenez riche de Napoleon Hill est un ouvrage emblématique du développement personnel qui a marqué des générations de lecteurs depuis sa publication en 1937. Ce livre, fruit de plus de 2 décennies de recherche minutieuse, offre une perspective unique sur les mécanismes du succès et de la création de richesses. Hill a étudié les parcours de centaines d'individus prospères, dont le magnate de l'acier Andrew Carnegie, pour distiller les principes essentiels qui sous-tendent leur réussite exceptionnelle. Au cœur de la philosophie de Hill se trouve l'idée puissante que nos pensées façonnent notre réalité. Il soutient que la richesse, sous toutes ses formes, commence dans l'esprit. Cette notion peut sembler abstraite au premier abord, mais Hill la rend concrète en exposant une série de principes et de techniques que chacun peut appliquer dans sa vie quotidienne. Premier principe, le désir. Le désir ardent est le premier principe fondamental exposé par Napoleon Hill dans « Pensez et devenez riche ». Ce n'est pas un simple souhait, mais une obsession brûlante qui pousse à l'action. Hill souligne que pour atteindre le succès, il faut d'abord définir précisément son objectif et nourrir un désir intense pour celui-ci. Ce désir doit être si puissant qu'il devient le moteur de toutes nos actions. Il nous pousse à surmonter les obstacles et à persévérer face aux échecs. Hill encourage à formuler des objectifs clairs et spécifiques, avec une date précise de réalisation, transformant ainsi un rêve vague en but concret. L'histoire de Soichiro Honda illustre parfaitement ce principe. Passionné de mécanique, Honda avait un désir ardent, révolutionner l'industrie automobile. Malgré de nombreux revers, dont le bombardement de son usine pendant la Seconde Guerre mondiale, son désir resta intact. Il rebondit en créant des motocyclettes à partir de surplus militaires, posant ainsi les bases de l'empire Honda. Son désir inébranlable le poussa à innover constamment, faisant de Honda l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde. Hill insiste sur la spécificité du désir. Par exemple, un aspirant écrivain pourrait se fixer l'objectif de publier son premier roman dans les 2 ans, en écrivant 1000 mots par jour et en soumettant son manuscrit à au moins 50 éditeurs. Ce désir précis guide ses actions quotidiennes et ses décisions. Le désir ardent agit comme un phare, orientant nos efforts et nos choix. Il nous donne la force de travailler dur, d'apprendre constamment et de repousser nos limites. C'est ce désir qui nous pousse à chercher des solutions créatives face aux défis et à avancer malgré les difficultés. En cultivant un désir ardent pour nos objectifs, nous programmons notre esprit pour le succès. Ce désir intense devient le carburant de notre motivation et le fondement de notre détermination, transformant les rêves en réalité tangible. Deuxième principe, la foi. La foi, deuxième principe clé de Napoleon Hill, va au-delà de la croyance religieuse. C'est une conviction profonde en soi et en sa capacité à atteindre ses objectifs. Hill la décrit comme le catalyseur qui transforme nos pensées en réalité tangible. Cette foi se cultive par l'autosuggestion et la visualisation positive. C'est la certitude que nos désirs se concrétiseront, même avant d'en voir les premiers signes. Elle agit comme un moteur puissant, nous poussant à persévérer malgré les obstacles. L'histoire de Walt Disney illustre parfaitement ce principe. Avant de créer son empire du divertissement, Disney a connu de nombreux échecs.
Sa première entreprise d'animation a fait faillite et il a été rejeté plus de 300 fois lorsqu'il cherchait un financement pour son parc à thème. Pourtant, sa foi en sa vision n'a jamais faibli. Il disait souvent « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ». Cette foi inébranlable l'a conduit à créer l'un des plus grands empires du divertissement au monde. Il suggère de renforcer cette foi quotidiennement par des affirmations positives. Par exemple, un entrepreneur pourrait se répéter chaque matin « Mon entreprise connaît un succès croissant. Mes idées sont innovantes et valorisées sur le marché. » En combinant ces affirmations avec une visualisation détaillée du succès de son entreprise, l'entrepreneur renforce sa foi en sa réussite. La foi, selon Hill, amplifie nos autres qualités. Elle stimule notre créativité, renforce notre détermination et nous donne le courage de prendre des risques calculés. C'est cette foi qui permet à un scientifique de poursuivre ses recherches malgré les échecs répétés, ou à un artiste de persévérer dans son art malgré les critiques. En cultivant une foi inébranlable, nous créons un état d'esprit propice au succès, capable de surmonter les doutes et les obstacles. Cette foi devient le pont entre nos rêves et leur réalisation concrète. Troisième principe, l'autosuggestion. L'autosuggestion, troisième principe clé de Napoleon Hill, est une technique puissante pour influencer votre subconscient et façonner notre réalité. C'est l'art de se parler à soi-même de manière positive et convaincante, en répétant des affirmations qui renforcent nos croyances et nos objectifs. Hill explique que nos pensées et nos croyances sont largement influencées par les idées que nous répétons à notre esprit. En utilisant l'autosuggestion de manière consciente et positive, nous pouvons reprogrammer notre esprit pour qu'il se concentre sur nos objectifs et trouve des moyens de les atteindre. L'histoire de Jim Carrey illustre parfaitement ce principe. Avant de devenir célèbre, Carrey utilisait l'autosuggestion pour renforcer sa confiance en lui et sa croyance en son succès futur. Il s'écrivait des chèques de 10 millions de dollars pour service rendu en tant qu'acteur et se les datait pour quelques années plus tard. Il gardait ces chèques dans son portefeuille, les regardant régulièrement pour renforcer sa conviction qu'il atteindrait ce niveau de succès. En 1994, il a effectivement reçu un chèque de 10 millions de dollars pour son rôle dans Dumb and Dumber. Hill recommande de répéter ses objectifs à haute voix, avec émotion et conviction, plusieurs fois par jour. Par exemple, un entrepreneur pourrait se répéter chaque matin et chaque soir « Je dirige une entreprise prospère qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mes produits apportent une valeur exceptionnelle à mes clients. » En répétant ces affirmations avec conviction, l'entrepreneur programme son subconscient pour rechercher des opportunités et des solutions alignées avec cet objectif. L'autosuggestion va au-delà des simples mots. Elle implique de visualiser et de ressentir émotionnellement la réalisation de nos objectifs. C'est comme si nous créions un film mental de notre succès, que nous visionnons régulièrement dans notre esprit. En pratiquant l'autosuggestion de manière cohérente, nous renforçons notre confiance en nous, notre motivation et notre détermination. Cette technique puissante nous aide à surmonter les doutes et les peurs en alignant nos pensées conscientes et subconscientes sur nos objectifs les plus ambitieux. Quatrième principe, la connaissance spécialisée. La connaissance spécialisée, quatrième principe fondamental de Napoleon Hill, est un élément crucial pour atteindre le succès. Il ne s'agit pas nécessairement d'une éducation formelle, mais plutôt de l'acquisition continue de connaissances et de compétences dans un domaine spécifique. Hill souligne l'importance de se concentrer sur un domaine d'expertise et de chercher constamment à approfondir ses connaissances dans ce domaine. L'histoire de Steve Jobs illustre parfaitement ce principe. Bien qu'il ait abandonné ses études universitaires, Jobs n'a jamais cessé d'apprendre. Il a suivi des cours de calligraphie qui ont plus tard influencé le design des polices sur les premiers Macintosh. Il a étudié en profondeur le design industriel, la technologie et le marketing. Cette connaissance spécialisée, combinée à sa vision, lui a permis de révolutionner plusieurs industries, de l'informatique à la musique. Il encourage les lecteurs à voir l'apprentissage comme un processus continu tout au long de la vie. Par exemple, un chef cuisinier qui aspire à ouvrir son propre restaurant gastronomique ne se contenterait pas de ses compétences culinaires. Il étudierait également la gestion d'entreprise, le marketing de la restauration,
les tendances alimentaires actuelles et pourrait même voyager pour découvrir de nouvelles cuisines et techniques. La connaissance spécialisée peut prendre diverses formes: livres, cours en ligne, mentorat, expériences pratiques ou même l'observation attentive des experts dans le domaine. L'essentiel est de rester curieux et d'approfondir constamment ses connaissances. Il souligne que la connaissance spécialisée devient particulièrement puissante lorsqu'elle est combinée avec les autres principes, comme le désir ardent et la foi. Par exemple, un entrepreneur passionné par la technologie verte, qui acquiert une connaissance approfondie des énergies renouvelables, sera mieux équipé pour innover dans ce domaine et créer une entreprise prospère. En cultivant une connaissance spécialisée, nous nous distinguons dans notre domaine, nous devenons plus précieux pour les autres et nous sommes mieux préparés à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. C'est un investissement en nous-mêmes qui porte ses fruits tout au long de notre parcours vers le succès. Cinquième principe, l'imagination. L'imagination, cinquième principe essentiel de Napoleon Hill, est une faculté créatrice puissante qui nous permet de concevoir de nouvelles possibilités et de transformer nos rêves en réalité. Hill distingue deux types d'imagination: l'imagination synthétique, qui réorganise des idées existantes de manière innovante, et l'imagination créative, qui génère des concepts entièrement nouveaux. L'histoire d'Elon Musk illustre parfaitement la puissance de l'imagination dans la réalisation de grands projets. Musk a imaginé un avenir où l'humanité serait une espèce multiplanétaire, ce qui l'a conduit à fonder SpaceX. Son imagination l'a poussé à concevoir des fusées réutilisables, une idée qui semblait irréalisable à l'époque. Musk a déclaré: « Je pense qu'il est possible pour des gens ordinaires de choisir d'être extraordinaires. » Cette citation incarne l'essence même du principe de l'imagination selon Hill. L'imagination synthétique peut être illustrée par l'exemple de Johannes Gutenberg et l'invention de l'imprimerie. Gutenberg n'a pas inventé la presse, ni les caractères mobiles, ni l'encre. Son génie a été d'imaginer comment combiner ces éléments existants d'une manière totalement nouvelle, créant ainsi une technologie révolutionnaire qui a transformé la diffusion du savoir. L'imagination créative, quant à elle, peut être observée dans le travail d'artistes comme Pablo Picasso. Sa capacité à visualiser des formes et des perspectives entièrement nouvelles a conduit à la création du cubisme, un mouvement artistique révolutionnaire. Hill encourage chacun à cultiver son imagination. Cela peut se faire en s'exposant à de nouvelles expériences, en lisant des ouvrages variés ou en pratiquant des exercices de visualisation créative. Par exemple, un chef d'entreprise pourrait stimuler son imagination en se demandant: comment mon industrie pourrait-elle être complètement différente dans 20 ans? Quels produits ou services n'existent pas encore mais seraient révolutionnaires? En développant notre imagination, nous ouvrons la porte à des solutions innovantes, à de nouvelles opportunités et à la réalisation de nos ambitions les plus audacieuses. L'imagination est le catalyseur qui transforme l'ordinaire en extraordinaire et les rêves en réalité tangible. Sixième principe, la planification organisée. La planification organisée, sixième principe fondamental de Napoleon Hill, est l'art de transformer les idées en actions concrètes. Ce principe souligne l'importance de structurer nos objectifs en étapes réalisables et de créer un plan d'action détaillé pour les atteindre. L'histoire de Jeff Bezos et la création d'Amazon illustre parfaitement ce principe. En 1994, Bezos a identifié le potentiel du commerce en ligne et a élaboré un plan méticuleux pour créer une librairie sur Internet. Il a commencé par définir une vision claire: devenir la plus grande librairie du monde. Ensuite, il a décomposé cet objectif ambitieux en étapes concrètes: quitter son emploi, déménager à Seattle, créer un site web, établir des partenariats avec des éditeurs et mettre en place un système de distribution efficace. Chaque étape était soigneusement planifiée et exécutée, ce qui a permis à Amazon de passer d'une start-up dans un garage à l'une des plus grandes entreprises du monde. Hill insiste sur la flexibilité dans la planification. Par exemple, un entrepreneur qui lance une application mobile pourrait planifier son développement en phases: recherche de marché, conception de l'interface, développement du prototype, test utilisateur, lancement bêta et déploiement complet. À chaque étape,
le plan serait ajusté en fonction des retours et des obstacles rencontrés. La planification organisée implique également de prévoir des plans de secours. Hill encourage à anticiper les obstacles potentiels et à préparer des stratégies alternatives. Par exemple, un athlète visant les Jeux olympiques pourrait avoir un plan principal d'entraînement, mais aussi des plans alternatifs en cas de blessure ou de changement dans les critères de qualification. En appliquant ce principe, nous transformons nos rêves en objectifs concrets et réalisables. La planification organisée nous permet de rester concentrés, de mesurer nos progrès et d'ajuster notre trajectoire si nécessaire. C'est le pont entre l'imagination et la réalisation, entre le désir et le succès. En planifiant méticuleusement nos actions, nous augmentons considérablement nos chances de transformer nos aspirations en réalité tangible. Septième principe, la décision. La décision, septième principe essentiel de Napoleon Hill, met en lumière l'importance de prendre des choix rapides et fermes et de s'y tenir. Hill souligne que les personnes qui réussissent sont celles qui sont capables de prendre des décisions promptement et de les modifier lentement si nécessaire. L'histoire de Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, illustre parfaitement ce principe. En 1984, Branson n'avait aucune expérience dans l'industrie aérienne lorsqu'on lui a proposé de louer un Boeing 747 pour créer une compagnie aérienne. Au lieu de tergiverser, il a pris la décision audacieuse d'accepter l'offre en moins de 24 heures. Cette décision rapide a donné naissance à Virgin Atlantic, aujourd'hui l'une des compagnies aériennes les plus reconnues au monde. Branson a déclaré « Si quelqu'un vous offre une opportunité incroyable, mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, dites oui, puis apprenez comment le faire plus tard. Siet Tate. » Hill encourage à développer l'habitude de prendre des décisions rapidement, même en l'absence d'informations complètes. Par exemple, un entrepreneur confronté à l'opportunité d'un nouveau partenariat commercial pourrait évaluer rapidement les avantages et les risques potentiels, puis prendre une décision basée sur son intuition et son expérience, plutôt que de laisser passer l'opportunité en attendant d'avoir toutes les informations. La prise de décision ferme s'applique également dans notre vie quotidienne. Une personne cherchant à améliorer sa santé pourrait décider de commencer un nouveau régime alimentaire ou un programme d'exercice, et s'y tenir malgré les difficultés initiales, plutôt que de constamment changer d'approche. Hill souligne que l'indécision et la procrastination sont des ennemis du succès. En cultivant la capacité à prendre des décisions rapides et à s'y tenir, nous gagnons en confiance, en efficacité et en capacité à saisir les opportunités. Cette aptitude nous permet de progresser constamment vers nos objectifs, même face à l'incertitude, et de transformer nos aspirations en actions concrètes. Huitième principe, la persévérance. La persévérance, huitième principe fondamental de Napoleon Hill, est la force motrice qui permet de surmonter les obstacles et de continuer à avancer vers nos objectifs malgré les échecs et les difficultés. Il souligne que la persévérance est souvent ce qui fait la différence entre le succès et l'échec. L'histoire de Thomas Edison illustre parfaitement ce principe. Lors de la création de l'ampoule électrique, Edison a connu plus de 1000 échecs avant de réussir. Quand on lui a demandé comment il avait géré tant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette attitude incarne l'essence même de la persévérance selon Hill. Edison a continué à expérimenter, à apprendre de chaque tentative infructueuse jusqu'à ce qu'il atteigne finalement son objectif. Hill encourage à voir chaque échec comme une opportunité d'apprentissage et un pas de plus vers le succès. Par exemple, un écrivain aspirant pourrait faire face à de nombreux refus d'éditeurs. Au lieu d'abandonner, il pourrait persévérer en améliorant constamment son manuscrit, en étudiant le marché de l'édition et en continuant à soumettre son travail. J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a été rejeté par 12 maisons d'édition avant de trouver quelqu'un qui croyait en son œuvre. La persévérance s'applique également dans notre vie quotidienne. Une personne cherchant à perdre du poids pourrait faire face à des plaies ou des rechutes. La persévérance consisterait à continuer à suivre son régime et son programme d'exercice, en ajustant si nécessaire, plutôt que d'abandonner au premier obstacle. Il souligne que la persévérance est étroitement liée à la foi et au désir ardent. Plus notre désir est fort
et notre foi inébranlable, plus nous sommes capables de persévérer face aux défis. En cultivant la persévérance, nous développons la résilience nécessaire pour surmonter les obstacles inévitables sur le chemin du succès. C'est cette qualité qui nous permet de transformer nos rêves en réalité, en refusant d'abandonner jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs. 9e principe, le mastermind. Le mastermind, 9e principe essentiel de Napoleon Hill, est l'alliance harmonieuse de deux esprits ou plus, travaillant dans un but commun. Hill soutient que lorsque des personnes se réunissent dans un esprit de coopération et d'harmonie, elles créent une synergie qui démultiplie leurs capacités individuelles. L'histoire des frères Wright illustre parfaitement ce principe. Wilbur et Orville Wright ont réussi à créer le premier avion motorisé grâce à leur collaboration étroite. Leur mastermind combinait les compétences mécaniques d'Orville et la vision stratégique de Wilbur. Ensemble, ils ont surmonté des défis que ni l'un ni l'autre n'auraient pu résoudre seuls. Leur succès démontre comment la puissance collective du mastermind peut conduire à des réalisations extraordinaires. Hill encourage la formation de groupes de mastermind dans divers domaines. Par exemple, un entrepreneur pourrait créer un conseil consultatif composé d'experts en finance, marketing et technologie. En réunissant régulièrement ce groupe pour discuter des défis et des opportunités de l'entreprise, l'entrepreneur bénéficie d'une intelligence collective bien supérieure à ce qu'il pourrait générer seul. Le concept de mastermind s'applique également dans le domaine personnel. Un groupe d'amis poursuivant des objectifs de développement personnel pourrait se réunir régulièrement pour partager leurs progrès, leurs défis et s'encourager mutuellement. Cette dynamique de groupe crée une responsabilité mutuelle et une source d'inspiration continue. Hill souligne que le mastermind va au-delà du simple partage d'informations. Il s'agit de créer une harmonie mentale et émotionnelle qui permet l'émergence d'idées et de solutions innovantes. C'est comme si le groupe accédait à une intelligence supérieure née de la fusion de leurs esprits individuels. En cultivant des relations de mastermind, nous élargissons nos perspectives, accédons à de nouvelles ressources et idées et augmentons considérablement nos chances de succès. Ce principe nous rappelle que le succès n'est pas un voyage solitaire, mais le résultat d'une collaboration harmonieuse et puissante avec les autres. 10e principe, la transmutation sexuelle. La transmutation sexuelle, 10e principe de Napoleon Hill, est peut-être l'un des concepts les plus controversés et mal compris de sa philosophie. Il suggère que l'énergie sexuelle, l'une des forces les plus puissantes de la nature humaine, peut être canalisée et transformée en créativité et en motivation pour atteindre ses objectifs. L'histoire de Nikola Tesla illustre ce principe. Tesla, célèbre inventeur et ingénieur, avait choisi de rester célibataire et de pratiquer l'abstinence sexuelle. Il croyait que cette discipline lui permettait de canaliser son énergie vers ses travaux scientifiques. Tesla a déclaré « Je ne pense pas que vous puissiez nommer beaucoup de grands inventeurs qui aient été mariés. C'est parce qu'ils ne peuvent pas accomplir deux choses à la fois et vraiment inventer. » Cette approche, bien que radicale, reflète l'idée de Hill sur la transmutation de l'énergie sexuelle en force créatrice. Hill ne préconise pas nécessairement l'abstinence, mais plutôt une redirection consciente de cette énergie. Par exemple, un artiste pourrait canaliser ses pulsions sexuelles dans sa création artistique, transformant cette énergie en expression créative. Un entrepreneur pourrait utiliser cette force motrice pour alimenter sa passion et sa détermination dans la construction de son entreprise. Ce principe s'applique également dans des contextes moins littéraux. Un athlète pourrait transformer son désir de conquête en une discipline rigoureuse d'entraînement. Un leader pourrait canaliser son charisme et son magnétisme personnel, souvent liés à l'énergie sexuelle, pour inspirer et motiver son équipe. Hill souligne que cette transmutation nécessite une forte volonté et une discipline personnelle. Il s'agit de reconnaître la puissance de cette énergie et de choisir consciemment de la diriger vers des objectifs productifs plutôt que de la laisser se dissiper. En comprenant et en appliquant ce principe, Hill suggère que nous pouvons accéder à une source d'énergie et de motivation extraordinaire, capable de nous propulser vers la réalisation de nos ambitions les plus élevées. 11e principe, le subconscient. Le subconscient, 11e principe clé de Napoleon Hill, est considéré comme un puissant allié dans la réalisation de nos objectifs.
Hill décrit le subconscient comme un poste de radio capable de capter et de transmettre des pensées, et souligne son rôle crucial dans la transformation de nos désirs en réalité. L'histoire de l'athlète Michael Phelps illustre parfaitement ce principe. Phelps, le nageur olympique le plus décoré de l'histoire, utilisait la visualisation pour programmer son subconscient. Chaque soir avant de dormir, il visualisait en détail sa course parfaite, du plongeon initial jusqu'à la touche finale. Cette pratique régulière a permis à son subconscient d'intégrer ces mouvements parfaits, les rendant presque automatiques lors des compétitions réelles. Phelps a déclaré « Je me visualise comme un film dans ma tête. Je ne vois jamais l'échec. Je ne doute que très rarement de moi-même. » Hill encourage à nourrir le subconscient avec des pensées positives et des visualisations de nos objectifs. Par exemple, un entrepreneur pourrait passer quelques minutes chaque jour à visualiser son entreprise prospère en imaginant les détails de son succès, les bureaux, les employés satisfaits, les clients heureux. Cette pratique régulière programme le subconscient pour rechercher des opportunités et des solutions alignées avec cette vision. Le subconscient travaille constamment, même pendant notre sommeil. Hill suggère de lui donner des ordres avant de dormir. Un étudiant préparant un examen pourrait se répéter avant de s'endormir. Mon subconscient va travailler sur ces problèmes pendant mon sommeil et me fournir les réponses au réveil. En cultivant une relation consciente avec notre subconscient, nous pouvons exploiter sa puissance pour surmonter les obstacles, trouver des solutions créatives et atteindre nos objectifs. Il souligne que le subconscient est particulièrement réceptif aux émotions fortes et aux idées répétées avec conviction. En alignant nos pensées conscientes et nos émotions avec nos objectifs, nous programmons notre subconscient pour travailler sans relâche à leur réalisation, transformant ainsi nos aspirations en réalité tangible. 12e principe, le cerveau. Le cerveau, 12e principe fondamental de Napoleon Hill, est décrit comme un poste émetteur-récepteur, capable de capter et de transmettre des pensées. Hill considère le cerveau humain comme l'outil le plus puissant à notre disposition pour transformer nos désirs en réalité concrète. L'histoire d'Albert Einstein illustre parfaitement ce principe. Einstein utilisait ce qu'il appelait des expériences de pensée pour explorer des concepts complexes de physique. Par exemple, sa célèbre théorie de la relativité est née d'une visualisation mentale où il s'imaginait chevaucher un rayon de lumière. Cette utilisation créative de son cerveau lui a permis de révolutionner notre compréhension de l'univers. Einstein disait souvent « L'imagination est plus importante que le savoir est limité. L'imagination encercle le monde. » Hill encourage à exploiter pleinement les capacités de notre cerveau en cultivant une attitude mentale positive et en restant ouvert aux idées et aux inspirations qui peuvent surgir de manière inattendue. Par exemple, un innovateur dans le domaine de la technologie pourrait consacrer du temps chaque jour à la réflexion libre, laissant son cerveau explorer des connexions inattendues entre différentes idées ou technologies. Le principe du cerveau s'applique également dans notre vie quotidienne. Une personne cherchant à résoudre un problème complexe au travail pourrait utiliser des techniques comme le brainstorming ou la cartographie mentale pour stimuler différentes parties de son cerveau et générer des solutions innovantes. Hill souligne l'importance de nourrir notre cerveau avec des informations positives et stimulantes. Il recommande de lire régulièrement, d'étudier de nouveaux sujets et de s'exposer à des idées diverses pour maintenir notre cerveau actif et créatif. En comprenant et en utilisant pleinement les capacités de notre cerveau, nous pouvons accéder à des ressources mentales insoupçonnées. Hill nous encourage à voir notre cerveau comme un outil puissant, capable de nous aider à surmonter les obstacles, à générer des idées innovantes et à transformer nos pensées les plus ambitieuses en réalités concrètes. 13e principe, le 6e sens. Le 6e sens, 13e principe de Napoleon Hill, est décrit comme une forme d'intuition supérieure, une porte vers une sagesse infinie qui nous guide vers des opportunités et des solutions que notre esprit rationnel pourrait manquer. L'histoire de l'entrepreneur Richard Branson illustre parfaitement ce concept. Branson est connu pour prendre des décisions audacieuses basées sur son intuition. Lorsqu'il a décidé de lancer Virgin Atlantic, une compagnie aérienne, il n'avait aucune expérience dans ce domaine.
Pourtant, son sixième sens lui disait que c'était la bonne décision. Malgré les critiques et les obstacles, Branson a suivi son intuition et Virgin Atlantic est devenue une compagnie aérienne majeure. Branson a déclaré « J'ai pris de nombreuses décisions dans ma carrière qui n'avaient aucun sens pour les autres à l'époque, mais quand je les ai prises, elles semblaient justes. » Il encourage à développer ce sixième sens en restant attentif aux signaux subtils de notre environnement et en faisant confiance à notre voix intérieure. Par exemple, un investisseur pourrait avoir un pressentiment inexpliqué concernant une start-up peu connue. En explorant cette intuition, il pourrait découvrir une opportunité d'investissement exceptionnelle que l'analyse traditionnelle n'aurait pas révélée. Pour cultiver ce sixième sens, Hill recommande des pratiques comme la méditation et la réflexion silencieuse. Il suggère de créer régulièrement des moments de calme pour permettre à cette sagesse intuitive de se manifester. Une personne pourrait, par exemple, passer quelques minutes chaque matin en silence, écoutant ses pensées et ses sentiments les plus profonds avant de prendre des décisions importantes. En développant notre sixième sens, nous accédons à une source de guidance qui peut nous aider à naviguer dans les complexités de la vie et à prendre des décisions alignées avec nos objectifs les plus profonds. Il voit ce principe comme le point culminant de sa philosophie, unissant tous les autres principes dans une compréhension intuitive du chemin vers le succès et l'épanouissement personnel. Et maintenant, je vais partager avec vous des conseils pratiques pour mettre immédiatement ces principes en action dans votre vie quotidienne. Pour mettre en pratique les principes de Napoleon Hill dans votre vie quotidienne, commencez par définir clairement vos objectifs. Prenez le temps chaque matin d'écrire ou de visualiser ce que vous voulez accomplir, en étant aussi précis que possible. Cette pratique alimente votre désir et programme votre subconscient pour reconnaître les opportunités. Cultivez une foi inébranlable en vous-même et en vos objectifs. Chaque soir, avant de dormir, répétez des affirmations positives liées à vos buts. Par exemple, si vous aspirez à lancer votre entreprise, dites « Je suis un entrepreneur talentueux et ma société connaît un succès croissant ». Intégrez l'autosuggestion dans votre routine quotidienne. Créez des rappels visuels de vos objectifs et placez-les dans des endroits que vous voyez souvent. Ces rappels constants renforcent votre détermination et maintiennent votre focus. Consacrez du temps chaque jour à acquérir des connaissances spécialisées dans votre domaine. Lisez des articles, écoutez des podcasts ou suivez des cours en ligne pendant vos trajets ou vos pauses. Stimulez votre imagination en vous posant régulièrement la question « Et si ?» Pendant vos moments de pause, laissez votre esprit explorer librement de nouvelles idées et possibilités. Établissez un plan d'action hebdomadaire détaillé pour vos objectifs. Chaque dimanche soir, planifiez les actions concrètes que vous allez entreprendre durant la semaine à venir. Exercez votre capacité de décision en vous fixant des délais pour les choix importants. Évitez la procrastination en prenant des décisions rapides, même pour les petites choses du quotidien. Pratiquez la persévérance en vous engageant à ne jamais abandonner face aux obstacles. Chaque fois que vous rencontrez une difficulté, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé et trouvez une nouvelle approche. Créez ou rejoignez un groupe de mastermind. Organisez des réunions régulières avec des personnes partageant vos ambitions pour échanger des idées et vous soutenir mutuellement. Enfin, développez votre sixième sens en pratiquant la méditation ou la réflexion silencieuse quotidiennement. Prenez l'habitude d'écouter votre intuition et de suivre vos pressentiments. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous commencerez à voir les principes de Hill prendre vie, vous guidant vers la réalisation de vos objectifs les plus ambitieux. Pensez et devenez riche de Napoleon Hill offre une philosophie complète et pratique pour atteindre le succès et la richesse dans tous les aspects de la vie. Les principes énoncés par Hill, bien que formulés il y a près d'un siècle, restent remarquablement pertinents dans le monde d'aujourd'hui. L'essence de son message est que notre esprit est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour façonner notre réalité et atteindre nos objectifs. Hill nous rappelle que le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une pensée claire, d'une planification minutieuse et d'une action déterminée. Il nous encourage à prendre le contrôle de nos pensées, à cultiver une attitude positive et à persévérer face aux obstacles. Son approche holistique du succès,
qui englobe non seulement la richesse financière, mais aussi l'épanouissement personnel et la contribution à la société, offre une perspective équilibrée et éthique sur la réussite. Les idées de Hill sur l'importance de l'apprentissage continu, de la créativité, de la résilience et de la collaboration restent particulièrement pertinentes dans notre ère d'innovation rapide et de changement constant. Son insistance sur la responsabilité personnelle et l'importance de l'action concrète nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre destin. Cependant, il est important de noter que le livre de Hill n'est pas une formule magique pour le succès instantané. Les principes qu'il énonce nécessitent un engagement sérieux, une pratique constante et une volonté de se remettre en question et de grandir. De plus, certains aspects de sa philosophie, comme le concept de transmutation sexuelle, peuvent sembler datés ou controversés pour certains lecteurs modernes. Néanmoins, l'essence du message de Hill, que nos pensées ont le pouvoir de façonner notre réalité et que nous avons la capacité de réaliser nos rêves les plus ambitieux, reste une source d'inspiration puissante pour des millions de personnes à travers le monde. En fin de compte, Pensez et devenez riche nous invite à réfléchir profondément à ce que signifie vraiment le succès pour nous, à définir clairement nos objectifs et à travailler avec détermination pour les atteindre. C'est un appel à l'action, une invitation à prendre le contrôle de notre vie et à exploiter pleinement notre potentiel. Chers spectateurs, j'espère que ce résumé approfondi de « Pensez et devenez riche » vous a apporté des insights précieux et vous a inspiré à réfléchir à vos propres objectifs et aspirations. Je vous encourage vivement à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment comptez-vous appliquer ces principes dans votre vie? Quels aspects du livre vous ont le plus marqué? Avez-vous déjà mis en pratique certaines de ces idées? Et si oui, quels résultats avez-vous obtenus? Vos commentaires et vos histoires peuvent être une source d'inspiration pour d'autres membres de notre communauté. N'hésitez pas à poser des questions si certains points nécessitent des éclaircissements. Ensemble, nous pouvons créer un dialogue enrichissant autour de ces principes de succès et nous encourager mutuellement dans notre quête de réalisation personnelle. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant sur le développement personnel et la réussite. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises.